cela 2 semaines. C'est pour ça que l'étudiant, il y en a qui sont au courant qu'un étudiant est cassé depuis 1 mois. Étudiant en Master 1 anglais, Nicolas Ndoba. Encore que la DG, on leur posait la question, tu as quel lien avec Ndoba? Du fait qu'il s'appelle Ndoba Nicolas. On lui demande, tu as quel lien avec Ndoba? C'est les abrutis. Pour dire que lorsqu'on arrête, parce qu'il y en a qui, je suis mieux placé pour vous soyez impayés de sa situation actuelle. Il y en a qui disent qu'il avait des sens, le reportage de Gabon Télévision. Il voulait brûler les bâtiments et l'université, il voulait faire ceci, il voulait faire cela. La personne qui est mieux placée pour faire l'état de cela, c'est moi. Parce qu'on l'a arrêté à côté de moi comme ça. Lorsqu'on continue, on dit que les gars, apparemment, le gouvernement, en train de nous faire les concessions, on a fait une proposition de charte pour la sortie des crises. Et il ne veut pas signer la charte. C'est-à-dire qu'il ne veut pas résoudre les problèmes dans ce pays, en général, ou dans cette université en particulier. On a dit qu'on continue le mouvement. Et d'habitude, lorsqu'on fait le mouvement de grève à l'université, on paye une chèque, on bloque le portail avec les chefs enseignants et on transporte des pneus pour brûler, pour attirer l'attention de l'autorité. On n'est pas content, on n'est pas d'accord. C'est comme ça que pendant qu'on était en manifestation, il y a le personnel administratif, depuis pratiquement 3 semaines, est aussi en grève. Et aussi voulaient brûler les pneus. Donc lorsque les agents arrivent, on a dit au personnel, lorsque nous on fait souvent nos grèves, vous ne vous manifestez pas. Comme maintenant, vous faites grève. Il y a un grève là-bas, il y a un grève là-bas. C'est pour ça que nous sommes venus au portail. On était, comme on était en vacances, on était à peine 22. C'est pour ça que le capitaine de la gendarmerie a amené un camion. Il a dit attraper les étudiants là. Ils ne veulent pas cesser le mouvement. Moi, je suis allé vers le colonel, vers le capitaine. Je lui ai dit, mon capitaine, sans vous mentir, vous nous demandez d'aller la grève, vous vous trompez. En plus que vous n'êtes pas notre interlocuteur. Notre interlocuteur, c'est le gouvernement. Vous êtes des agents de force de l'ordre, du ministère de la Justice, nous sommes l'enseignement supérieur. Donc, vous nous demandez d'arrêter la grève et vous dites comment arrêter, c'est vous mentir. On ne va pas arrêter la grève, si vous devez arrêter, arrêtez-le. C'est pour ça qu'il a amené le camion pour dire attraper et dans une seconde. Et lorsqu'on fuit, c'est comme ça que l'agent du restaurant universitaire qui a apporté l'essence, parce qu'eux aussi voulaient brûler les pneus, qui apportait l'essence, on était abandonné le sac. Parce que quand on fuyait, eux aussi, tout le monde courait. C'est parce que l'agent abandonne le sac. Et lorsque le petit passait à l'arrière pour rentrer vers le campus, les agents sont dans l'université, au rectorat, à la maison des étudiants, devant les salles de classe. C'est pour ça qu'on l'arrête pendant qu'on descendait. Et l'agent avait déjà même pris le sac, l'agent de force de l'ordre. Et il a pris le sac chez un agent du personnel administratif. C'est pour ça qu'il dit non, ce sont les étudiants qui ont vendu ce sac-là. Et comme on a attrapé un étudiant, donc c'est pour eux ce sac-là. C'est comme ça que le petit, on l'a amené à la gendarmerie. Et la une est venue faire un reportage. Il disait le petit, si on voulait brûler l'université. Et puis janvier, on devait la brûler depuis. On devait la brûler. Donc pour ne pas être long, nous les étudiants, j'ai été mandaté par mes camarades pour venir dire un mot, pour venir attirer l'attention. Le peuple gabonais, pour nos parents, vous faites peur d'une passivité. Vous êtes passifs. Vous êtes passifs. Il y a un penseur qui a dit quelque part dans ses écrits que les plus grandes réformes dans un pays, les plus grandes réformes ne se sont jamais faites dans les bureaux. C'est pendant les manifestations. Vous pensez que c'est Mme Obama qui va dire entre Obama, qui est au pouvoir, si le peuple ne manifeste pas? Il faudrait que le peuple manifeste pour dire qu'on vit mal. Et nous, une fois qu'on a été interpellés concernant la conférence nationale, nous avons dit oui à la conférence.
Parce que la conférence va permettre au niveau de l'université de mettre des choses à plat et de voir tout. Voilà comment nous sommes décidés. Nous avons décidé ensemble de revoir tous les problèmes à travers la conférence nationale souveraine. Et lorsqu'on vous interpelle, aujourd'hui, je vais finir par là, aujourd'hui, c'est bien pour le parler. On a tant parlé, on a beaucoup parlé, donnez pas la parole. Aujourd'hui, le même mouvement estudiantin se passe au Québec. Au Québec, ce n'est plus au niveau de l'université, ça passe par l'université parce que les enfants revendiquent les frais d'inscription. À l'université, on paye 9 000. Si on dit ce n'est plus 9 000 cette année, c'est déjà 15 000. On va forcément manifester pour dire qu'on ne peut pas payer 9 000. C'est comme ça au Québec. Mais ce n'est plus à l'université actuellement. Les parents d'élèves, la société civile, les associations soutiennent les enfants. Ils sont là devant le portail. Lorsqu'on vous interpelle, on vous appelle, venez à l'université, soutenir vos enfants. Ils appellent dans quelles conditions? On est chez nous. On ne part pas. L'université ne va pas bien. Nous représentons le poumon intellectuel de ces pays. La communauté intelligentielle, c'est nous. Mais on est le seul pays au monde où les étudiants sont emprisonnés, sont matés, c'est le Gabon. Le seul pays au monde. Matraqué. Mais vous êtes passif, pourquoi? Je vous remercie.